Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous choisir encore une fois ce jour. Bienvenue dans cette émission Cour des Grands. Aujourd'hui, nous sommes dans un format spécial où nous recevons un notable de la province du Nord Kivu. Au-delà d'une personne, c'est en tout cas une personnalité candidat à la députation provinciale Ville de Goma pour le compte du parti politique En Vol, parti cher à Deli Sesanga, l'honorable Mwongo Ouachabahanga Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait comme ça un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup, surtout que je vous reçois chez moi. Exactement. Alors, première question, vous portez le numéro 237, députation provinciale, Ville de Goma pour le compte du parti En Vol. Quelles sont vos motivations? Je suis le candidat numéro 237, députation provinciale. J'ai décidé de poser cette candidature parce qu'il y a, il me semble, à part la sécurité sur laquelle nous allons revenir, la sécurité et la défense, il y a une sorte de déficit de discussion ou de débat sur le développement du Nord Kivu par rapport aux représentations institutionnelles qui est l'Assemblée provinciale et ses relations avec Kinshasa. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans notre province et il y en a d'autres qui pourraient se faire. Et j'ai une qui me fait le plus peur dans pratiquement tous les problèmes, c'est la jeunesse. La jeunesse. C'est la jeunesse que je vois, une jeunesse qui est quelque chose d'agréable, mais qui est une bombe. À retardement. Parce que quand on n'a pas peur de voir des jeunes qui n'ont pas d'emploi ou qui ne sont pas occupés, pour une raison ou pour l'autre, quand on n'a pas peur, c'est qu'on n'est pas normal. Et notre province a été torturée depuis plus de 20 ans. Tous nos territoires ont été torturés. Depuis les événements du Rwanda, et j'ai montré jusqu'aux événements d'Ntoto, le territoire de Massissi est torturé. Le territoire de Rutshuru, aggravé par l'arrivée des réfugiés rwandais, est torturé. C'est déjà en 1994? Nous partons même depuis 1991, juste après la conférence nationale. Nous n'avons pas arrêté de fuir la guerre ou de subir les effets de la guerre depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est à Beni, avec Adef Nalu. Et donc, dans chaque territoire, toute la population a bougé. Certains fuyant. Des déplacements. Goma est devenu un très grand centre qui a reçu les gens du nord vers le sud, de l'ouest vers l'est. Et donc, il y a toute une configuration nouvelle qu'il faudra recommencer. Aujourd'hui, il faudra réfléchir pour restabiliser les populations, pour restabiliser l'administration. Et il faut le faire aujourd'hui parce que dans tous les programmes qu'on a vus, tous les Congolais veulent qu'on arrête les guerres au Kivu. Nous allons arriver à un moment donné où la souveraineté va se rétablir. D'elle-même? Pas d'elle-même. Dans ces élections-ci, nous disons aux gens qu'un des premiers pas à effectuer pour pouvoir changer les choses, c'est de changer d'abord la gouvernance à Kinshasa. Changer la gouvernance à Kinshasa, et nous espérons avoir un président de la République beaucoup plus crédible parce que jusqu'à aujourd'hui sur cette question-ci, autant avec le régime avant, mais surtout avec le régime d'aujourd'hui, on a pris de très mauvaises décisions au plan politique, de très mauvaises décisions au plan diplomatique, de très mauvaises décisions au plan militaire, si bien qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient beaucoup plus logiques et qui ramassent tout ça dans une attitude pour pouvoir terminer ça et remettre le Congo dans sa souveraineté. Mais ce ne sont pas les matières qu'on traite à la province. Ce qu'on traite à la province, et depuis la constitution de Sun City, la mission de la province est de développer la province. Et le développement de la province, chez nous, on doit la préparer parce qu'il faut d'abord recaser tous les déplacés. Et nous avons la chance aujourd'hui que nous pouvons l'imaginer avec des retours dans des villages ou dans des cités qu'on peut moderniser assez rapidement, qu'on peut assainir pour pouvoir adapter à ce qui sont les normes d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous allons terminer cette guerre, si les jeunes ne circulent pas, si les biens et les personnes ne circulent pas, on va recréer des chancres qui sont encore des viviers. Exactement. Les viviers de la rébellion. Si on arrive à désarmer tout le monde, une des priorités, ça sera d'abord d'effectuer des grands travaux de liaison, de connexion de nos territoires. Le territoire de Beni, le grand territoire de Lubero, les territoires de Walikale, Goma et Massissi sont des endroits où il faut refaire les moyens de communication autour du parc national en prenant les axes qui existent. On peut en créer de nouvelles, mais surtout ne pas avoir peur ni peu d'ambition pour créer de nouvelles cités. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons que sur les villes qui ont été créées par la colonie. Aujourd'hui, nous avons, avec les mouvements de notre population, avec sa croissance, nous devons absolument réfléchir sur de nouvelles cités. De nouvelles cités. Oui. Et pour y arriver? Il faut d'abord faire l'inventaire des richesses qu'on a en hommes. Les richesses qu'on a aujourd'hui. En ressources. Toutes les ressources dont on parle aujourd'hui, c'est le minerai. Exact. On nous dit même que, et c'est peut-être vrai, que la convoitise dont est fait l'objet de notre province, c'est les minerais. Les minerais de Mumba ici à Mushaki, qui sont des terres rares et du coltan essentiellement. Les minerais de Walikale, dans la même configuration. Le minerai de Binga, qu'on appelle l'Oeshi, où on extrayait avec la Somikubi, où on extrayait le niobium. Mais il y a également le pétrole du lac Albert et celui du bassin de la Rutshuru. Donc, si la Constitution autorise à ce qu'une province puisse avoir la liberté de faire l'inventaire de ses richesses. Évidemment, il y a des règles de répartition, mais nous sentons en tout cas qu'il y a très peu d'efforts au niveau de la province d'utiliser les lois que la Constitution donne pour faire une sorte d'autonomie de gestion de la province. Et donc, si nous avons une gouvernance à la province ou une attention particulière du Parlement provincial, et que nous puissions mettre sur le débat provincial les possibilités de développement. Les possibilités de développement qui permettent à ce que nos jeunes puissent trouver du travail. D'ailleurs, je peux ouvrir une parenthèse. Allez-y. Le programme d'action de Délice Sanga avec Envol, la refondation. C'est la refondation du Congo. Et la refondation du Congo sur 5 axes. Et c'est ce programme-là qui a été fusionné avec les autres pour faire un programme commun de l'opposition. Mais si je prends quelques éléments du plan de la refondation, je passe la question de la défense-sécurité qui est discutée à un autre niveau, mais la diversification économique et l'emploi des jeunes est en deuxième position. Pourquoi? Parce que nous sommes pays frontaliers ici. Exact. Et nous avons des jeunes qui sont ici. Et les différents régimes, surtout les derniers, nous ont mis dans des accords régionaux sans prendre le soin d'attendre que nous ayons une sorte d'intégration économique nationale permettant qu'on soit au même niveau que les autres. Enfin, et maintenant, ils ont signé. Il ne faut pas dire qu'on va revenir en arrière. Il faut absolument qu'on puisse se dire, vous devez être aussi compétitifs que les enfants ougandais de votre âge, que les enfants rwandais de votre âge, tanzaniens, kenyans et de toute l'Afrique. Nous avons ici des systèmes de l'administration, de l'éducation et de l'économie qui n'offrent pas la possibilité ou qui ne permettent pas une belle compréhension de ce problème-là, parce que l'État provincial ou la province n'a pas les outils suffisants, institutionnels, ou ne les utilise pas suffisamment pour pouvoir définir la politique de l'éducation ou la faire appliquer. Définir l'investissement qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir de l'emploi. Avoir de l'emploi, ce n'est pas seulement faire des programmes qui donnent de l'argent, mais c'est tout un encadrement qui dépend de l'administration du pays. Exactement. Vous voyez? Et donc, dans ce sens-là, ce volet de la refondation du Congo est très important
pour qu'après les troubles, voilà, après l'acquisition de la souveraineté, on ne retombe pas dans les revers de la guerre parce que les jeunes ne sont pas occupés. Le deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'interconnexion. La communication. Autant il est très important pour le Congo que les provinces soient interconnectées pour permettre la circulation des biens et des personnes. Et c'est ça qui amène la création de richesses. Autant il est impératif que notre province fasse ces mêmes liaisons. On doit pouvoir quitter ici, on traverse le bassin de la Rutshuru pour aller vers Butembo, mais là, à Lubero, on repart sur Kichanga Mweso, Pinga Mutongo, on retombe sur Walikale, on remonte sur Niabiondo Loashi, Massissi, et on fait la bretelle qui va vers Ombo Mutiku pour aller à Bukavu. Au même moment, nous avons une impérative nécessité que les normes de notre circulation des biens et des services respectent la prolongation de tout ce qui est voie de communication des provinces voisines et des pays voisins. Donc, ces programmes de travaux là-bas, d'interconnexion des territoires de la province, permettraient à ce moment-là qu'on puisse avoir un plan d'aménagement pour chaque territoire et répartir à nouveau toutes les populations qui sont aujourd'hui dans des camps de réfugiés. Il y en a qui ne reviendront pas. Si jamais on ne fait pas ce travail d'assainissement, si on ne fait pas ce travail d'aménagement des territoires, il n'y aura plus beaucoup de raisons que quelqu'un quitte le camp de Mugunga où il a vu l'électricité et retourne à Kabalekasha. À Rutshuru. Donc, comme nous avons déjà un plan énergétique qui est en cours et qui fonctionne bien et qu'il faut supporter, le plan énergétique Virunga, qui a déjà 56 mégas d'électricité, avec le barrage de Matebe, le barrage de Luviro là-bas à Lubero, et le barrage de Rwanguba qui est en cours. Nous avons également une grande société qui s'appelle Nuru, qui a une grande station de production d'électricité, plus celui de Ruzizi. Donc on commence à avoir la possibilité que les jeunes et les gens expriment leur créativité pour utiliser le courant électrique afin d'aller dans la transition industrielle, transformation d'aliments, parce que les accords qui nous lient aujourd'hui n'autorisent pas que nos marchandises non conditionnées entrent dans le Rwanda ou le Burundi ou le Kenya. Par contre, les leurs peuvent arriver facilement parce que là, les problèmes des accords de douane sont déjà presque atteints. Alors, donc, il faut qu'il y ait un espace dans notre Parlement provincial, dans nos institutions provinciales, où on s'occupe à penser, à proposer, et nous avons des propositions concrètes pour qu'on rende possible la possibilité de développement dans la circulation des biens, dans la mobilité, dans les finances, et qu'on puisse résorber les ressources de nos jeunes dans autre chose que l'attention sur ce qui pourrait être les équilibres militaires ou des rébellions. Bien dit. Nous poursuivons cette émission. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous recevons le patriarche Jean-Pierre Muongo. Alors, dernièrement, Delis Esanga s'est rallié finalement à Moïse Katumbi pour cette course électorale. Qu'est-ce qui a motivé finalement cette décision alors que il y a 2 semaines de la campagne où Sesanga évoluait seul, mais il s'est résolu finalement de rejoindre Moïse Katumbi pour la force de l'opposition. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bon, je vais vous le dire. Vous parlez d'alliance, il a rejoint. Oui. Non, c'est une alliance. Depuis un certain temps, et d'ailleurs, on voit très bien quand on circule dans le pays, les gens ont besoin d'un changement. Le pouvoir, depuis 5 ans, a montré une insuffisance certaine à pouvoir conduire les affaires de l'État. Et à contrôler l'espace et à ramener la sécurité. Quand on a parlé des élections, ce qui est une compétition constitutionnelle, il y a des candidats qui se proposent, les uns pour la majorité, les autres pour l'opposition. Et les autres pour l'opposition. Et depuis qu'on est opposition, il y a eu des tentatives pour pouvoir barrer la route à cette majorité qui a été finalement une majorité composée financièrement, qui n'est pas une majorité spontanée, composée financièrement. Il a fallu qu'il y ait une concertation entre les membres de l'opposition
pour avoir un candidat commun. Nous avons fait des réunions et à un moment donné, on a eu la facilitation de la Fondation Kofi Annan pour nous aider à composer une position commune de l'opposition. Et les équipes techniques qui ont travaillé sur ce dossier-là sont revenues sur la raison, qui d'ailleurs, Sesanga, qui était parmi vraiment les grandes démarches de Sesanga, étant donné que les mythes sont tombés, que les personnalités importantes ne sont plus, comment dirais-je, ne sont même pas mythiques eux-mêmes, il a privilégié le fait d'avoir un programme pour pouvoir gouverner un mandat. Quand vous voulez être député, pourquoi vous voulez être député? Pourquoi vous posez ces questions? Pour savoir pourquoi je vais être député, Exactement. je vous réponds. Il en est de même d'un président de la République. Vous voulez être président de la République, c'est pour faire quoi sur les 5 années à venir, sur les 10 années à venir, avec qui et pourquoi? Et c'est pour cela qu'il a fait le projet Refondation du Congo. Et que de l'autre côté, les autres ont fait aussi leur programme. Donc on a cherché un candidat commun en se disant, nous allons d'abord définir un programme commun. Si jamais il nous arrive de gérer ce pays, comment on va le faire? Comment on veut répondre aux besoins? Quelles sont nos ambitions et quels sont les problèmes qu'on va résoudre? Nous sommes partis dans ces négociations en pensant que c'était Denis Sesanga qui allait être choisi. C'est pour ça qu'on se battait comme candidat unique. Les gens de l'ensemble sont venus également en disant que c'est Moïse qui doit l'être. Les gens de Mukwege, pareil. Les gens de Matata, pareil. Quoi de plus normal? Donc, chacun ayant cette ambition-là, il y a un moment donné où chacun, dans son agenda, a jugé qu'il fallait choisir celui qui avait le plus de chances et qui peut-être pouvait porter ce programme avec les autres. Et c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi, c'est tombé sur lui. Et donc, dès le moment que c'était comme ça, tout le monde suit. Et donc, nous suivons aujourd'hui la candidature de Moïse Katumbi numéro 3 et nous accompagnons chacun dans sa structure de base. C'est lui qui doit faire accompagner les députés, enfin les candidats, pour arriver à avoir une belle majorité d'ensemble dans le Parlement. Alors, tenue des élections le 20 décembre prochain, c'est en tout cas un concept finalement controversé. Il y en a qui sont pessimistes par rapport aux faisabilités. Il y a d'ailleurs certains candidats qui demandent à la Cour constitutionnelle de reporter les scrutins. Quelle est votre lecture à ce propos? Bon, nous avons, je fais partie du groupe de G13. Nous avions 1200 jours avant les élections averti et le président de la République, et le Parlement et tout le monde qu'il fallait bien préparer les élections pour qu'on ne puisse pas avoir de surprises le 20 décembre 2023. Nous étions en 2021. Et il fallait d'abord bien faire le bureau de la CENI, la loi électorale et surtout savoir quels sont les moyens qu'on pouvait économiser d'une année à l'autre pour pouvoir ne pas avoir des surprises à la fin. Et donc nous avons proposé ces lois au Parlement, ça n'est pas passé, mais nous continuons à faire pression jusqu'aujourd'hui parce que la CENI est gouvernée de manière à ne pas partager et l'information et les décisions avec les autres parties prenantes. Nous avons tenté de lui demander d'ouvrir ce débat de partenariat. Il a essayé par 1 ou 2 fois de le faire, mais ça n'a pas été suffisant. Donc ce que la CENI fait est pour nous quand même assez obscur. Mais malgré tout, il a dit qu'il ferait les élections le 20. Mais allons-y pour le 20. Chiche. Et au cas où il n'y aurait pas élection? S'il n'y a pas élection, il n'y aura pas de président. Il y aura glissement? Non, ça je ne peux pas imaginer. Pour nous, si la CENI a dit c'est le 20, allons-y pour le 20. Faisons-lui confiance, je ne dirais pas. Mais acceptons, allons-y pour le 20. Mais quelles sont les chances que vous accordez personnellement à la tenue de ces élections entre manque de moyens nécessaires de la part de la CENI? Ils disent qu'on leur a donné des moyens. Ils disent qu'ils ont la logistique. D'ailleurs, Moïse Katumbi a proposé, c'est ça que je trouve un peu compliqué dans notre pays. Le président de la CENI
écrit au président de la République volontaire pour dire, moi je peux mettre des avions à votre disposition pour pouvoir aller acheminer le matériel d'un point A à un point B. Pourvu qu'il y ait élection. Vous sortez de là et vous dites, non, on va chercher les Angolais. Et puis vous dites que lui, il est étranger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, restons dans la situation où Waouh, monsieur Manimapagna, ni les 20, basi ni les 20. Toi, les 20. Si les 20, vous n'êtes pas capable d'organiser les élections, on tire les conséquences. On tire les conséquences. Ça, c'est bien clair. Alors, c'est en même temps un duel. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, un duel qui fait débat dans l'opinion de la République démocratique du Congo. Entre-temps, il y a des histoires qui se disent dans les camps de la campagne de l'un et de l'autre. Comment jugez-vous le langage de l'autre camp? Non, je parlais de l'insuffisance des débats sur le développement dans notre province ici. Mais cette insuffisance est au plan national. Aujourd'hui, on est obligé de s'attaquer corps à corps. Dans une république comme ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On doit se dire, on s'attaque programme contre programme. Perspective contre perspective. Là, on commence à s'occuper de vrais débats. On n'a pas fait de débats sur la fiscalité. On n'a pas fait de débats sur les entreprises publiques. Quand nous avons tous ces matières-là, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous n'allons pas bien les faire, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire? Ça, c'est des débats. Mais aujourd'hui, je pense que je vous disais que certains partis dont les mythes sont tombés sont restés au ras des pâquerettes avec un discours vraiment qui nivelle vers le bas. Au lieu de se donner de la hauteur dès le moment qu'on veut diriger un pays aussi grand et aussi complexe que le Congo, à partir du moment où on veut s'occuper de l'organisation de la collectivité. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec le langage que ça prend et avec la beauté des échanges numériques, donc d'Internet et des réseaux sociaux. Tout le monde est devenu savant, tout le monde est devenu spécialiste. Il faut maintenant choisir quels sont ceux qui ont des racines et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, les vents vont les emporter de toute façon. C'est bien dit. Alors nous sommes en train de poursuivre cette émission Cours des Grands. Aujourd'hui nous recevons le patriarche Jean-Pierre qui est en train de nous parler de son point de vue justement s'agissant des questions de l'heure sur la scène politique de la République démocratique du Congo en notre pays. Parce que vous êtes candidat à la circonscription de Goma-Ville pour la députation provinciale. En Swahili, utatuambia ni message gani yenye opinion ya Nord Kivu inaweza retenir kwa passage yako kwa emission ya Cours des Grands? Umeniita patriarche, manake niko na miaka kidogo ya kupita, n'est-ce pas? Ndiyo. Nakuya nipate experience yote nilipata. Na gisi mimi naona dunia na mimi nikuye kunyimba na decide hapa kwetu hapa Nord Kivu. Kwenye nilisha kuona watoto hawana kazi na wakipata kazi ya leta nilishangaa sana. Bananiambia kila siku pana recommandation parce que hii fasi ni ya Bahutu. Hii ni ya Bahunde. Hii ni ya Bandande. Hii ni ya Batembo ya Banyanga. Najiuliza hasa hii province itabakia hivi. Bengine mkitraverse frontiere. Bengine mkamata makravati sasa nyewe wanakamata maavion wanaenda. Sie tungali mwili uchenzi hili. Leo tunapaswa kuona namna gani tumalize vita ikisha kuisha. Watu wetu wote biko mmakaya. Mie Goma yangu mimi najua ilikuwa inaishia hapa kwa kampo polisi ya Katindu hapa. Ilikuwa inaishia pale kwa aeroport. Kwa Jolibois. Leo Goma inaisha vuta masikio mpaka kutambua Kibati. Leo inaisha kutambuka masikio mpaka kwangu Mugunga kuna mpaka Saki. Sasa kusudi wale watu walikuwa wanaanza kuchisa panya mmakan vile. Eske tunaona kama ile kitu inaweza endelea? Hapana. Kwa leo akili yetu tunapaswa kuitia watu wakirudia tuanze aménagement de territoire, watarudia wapi? Hapa ni nafasi ya kuikala, hapa ni nafasi ya park, hapa ni nafasi ya usine, hapa ni nafasi ya sport, na hapa ni makano ya kubeba madeshe ya watu yote, hapa ni maji. Ça c'est notre ambition pour que watu wetu nao wakuwe na watu sawa fasi zingine.
tuko na plan energetique yenye vizuri ilisha kuanza na tunapaswa kuendelea, ndio nilikuwa nasema sasa hivi. Yeye mabaraji balijenga ile maelektricity wanatupatia na tunaanguka tena nyingine ya Ruzizi. Esko unajua kama linya ya kutokea Ethiopia inatambuka Kenya, inatambuka Uganda, inatambuka Rwanda, inafikia hapa Mugunga. Hapa pale kwangu pale. Inapaswa kuendelea mpaka Bukavu ifike mpaka Bujumbura. Esko unajua kama leo poro ya Kigoma iko na irenouveler. Tanzania yetu ya Kalemi na yetu ya Kalundu ingali ya retard. Esko unajua kama mabarabara zinaanza kunyoroshewa ngambo ya kufika mpaka kwetu, sasa zinafika frontiere zinasimama. Esko unajua kama mashandizi zetu za kutoka mdunia zinaanza kusimama nchi za kigeni. Wao wakule franga za douane, sisi tunakuwa sasa makoro ya makoro yetu ya transfrontalier ya chora na sasa tunakuwa na kale unapata tena administration, unapata maanui mingi juu ingize mashandizi au itoshe. Esko unajua kama leo tunaisha kufika kwa quantité ya kuproduire pomme de terre tunaisha kufika kwa 16 tonnes à l'hectare na mbele tulikuwa kwa 5. Inangoya soko yenyewe wengine watakamata, na kama hatuifanyi si tutakula pomme de terre kutoka fasi zingine. Na japo tuko na Masereka, na japo tuko na Bubanza, na japo tuko na Masisi, tuko na Ngungu na tuko na Kibumba, na tuko na vijana. Mawazo yetu na mafikiri njoo naacha mimi nakuya nasema hii inanibakilia na mimi najitoa. Tuende tuanze debat ya development hapa, tusukue tu madeba ya kujua huyu atasindikiza nani, huyu atakuwa boy wa nani. Huyu ni mtu wa possible tuchukua boy ya watu wengine. Alors c'est bien dit, cher patriarche. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes candidat, député provincial Ville de Goma, vous portez le numéro 237. Oui. C'est connu, hein? Numéro 3. Et je vais pour le candidat numéro 3. À la présidentielle. À la présidentielle. Alors, pour terminer, s'il arrivait qu'on vous demande à vous seul de vous poser une question et d'y répondre, que diriez-vous par rapport à tout ce dont on a parlé tout à l'heure? Non, la question que je pourrais me poser, est-ce que tout ça est possible? Je répondrai tout de suite, c'est possible. Un être Congo est possible, un autre Nord Kivu est possible. Et nous devons être les acteurs pour le faire aujourd'hui, pas hier, pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres durant cette émission Cour des Grands. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement sur la Vision africaine dans le monde. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.